Banque centrale du Congo et gouvernement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on en parle avec vous, Aris. Bienvenue. Merci, Judith. Première question, dans quel contexte déjà la Banque centrale du Congo exhorte le gouvernement de la République démocratique du Congo à renforcer et diversifier la production locale? Alors, tous les experts sont du même avis ou conviennent, du moins ceux du comité de la conjoncture économique, conviennent que le gouvernement congolais devrait prendre des mesures idoines pour promouvoir la production locale et surtout diversifier l'économie congolaise. On le sait, à chaque fois qu'il y a un choc économique à l'international, la RDC subit les contre-coups, d'autant plus que le pays a une faible capacité de production en termes de production locale et surtout le pays est passé champion dans l'art de l'importation, même des produits alimentaires de base. Vous venez de parler des contre-coups. On aimerait savoir quels sont ces différents contre-coups auxquels fait face la République démocratique du Congo et d'autres pays à la suite des conflits russo-ukrainiens. Alors, à l'heure de la crise russo-ukrainienne, on sait, cette crise continue d'exacerber la crise mondiale en matière de sécurité alimentaire ou encore de nutrition, à cause notamment des prix élevés ou encore des prix volatiles de l'énergie. On sait voir aussi que les denrées alimentaires ou encore des engrais sont en nette augmentation, ce qui entraîne d'ailleurs des mesures restrictives sur le plan commercial, chose qui enchaîne bien sûr les perturbations au niveau de la chaîne alimentaire. Alors, avant de nous séparer, parlons avec plus de précision sur ces recommandations proprement dites faites par la Banque centrale du Congo au gouvernement congolais. Alors c'est justement pour faire face à ces contre-coups du choc économique à l'international face aux facteurs de risque internes et externes, des questions qui ont été abordées lors du tout dernier conseil de ministres de ce vendredi 23 septembre 2022 où la gouverneure de la Banque centrale a adressé notamment quelques recommandations pour faire face à ce problème. Et donc, la gouverneure de la Banque centrale ou la Banque centrale tout simplement recommande le maintien de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire monétaire. Deuxièmement, la vigilance accrue et le suivi rapproché par rapport aux facteurs de liquidité bancaire au niveau de la Banque centrale du Congo. Troisièmement, l'accélération de la mise en œuvre des mesures visant à renforcer la production locale et la diversification de l'économie. Quatrièmement, pour finir, l'exécution continue des réformes structurelles retenues lors du cadre du programme économique appuyé par la facilitation élargie de crédit, donc FEC, du Fonds monétaire international, FMI. Et c'est par ici que l'on se sépare. Aris Mbenga, merci à vous de vous être disponibilisé pour ce dossier. Merci Judith.